Salut, c'est Daniel de Répare mon PC et aujourd'hui je vous fais mon premier retour d'expérience, donc environ 4 mois après que j'ai acheté cette Apple Watch SE. Alors tout d'abord, vous voyez sur les premières photos là que du coup j'ai changé de bracelet. Malheureusement j'ai fait une grosse réaction allergique en fait au bracelet en caoutchouc que j'avais acheté au départ. Et ça m'a carrément brûlé la peau en fait des deux côtés des poignets, et j'ai même essayé pour voir si c'était autre chose, mais même sur les deux poignets en fait, donc mes deux mains, c'était le même résultat. Mais là ça va beaucoup mieux, j'ai acheté un bracelet en tissu tressé et ça respire beaucoup mieux du coup au niveau de ma peau et ça se passe nickel. Si vous avez déjà vu la vidéo d'unboxing de cette Apple Watch SE, vous vous souviendrez que j'avais parlé de mon souhait de prendre cette smartwatch donc pour pouvoir m'aider notamment à me motiver à bouger, à faire de l'exercice à mon rythme et de pouvoir du coup mesurer tout ça. Et jusqu'à présent, j'en suis très satisfait sur ces points-là. Donc me motiver à bouger à nouveau, ça marche. Régulièrement dans la journée en fait, l'Apple Watch me dit voilà, il faut que je me lève, il faut que j'aille bouger, il faut que je fasse quelque chose. Fais quelque chose. Et du coup c'est vraiment pratique. Alors même si je peux pas forcément sur le moment, ça me motive du coup à le faire plus tard. Alors par contre, pour pouvoir vérifier en fait les stats, les chiffres de façon plus précise, c'est quand même aussi pratique de regarder ça directement depuis son iPhone plutôt que depuis le petit écran de l'Apple Watch, parce que malgré tout ça reste vraiment petit. C'est pas forcément hyper pratique. Là on peut voir beaucoup plus facilement les médailles, les records que j'ai battus, tout ça. Voilà. Pour appeler les gens, c'est hyper pratique aussi avec l'Apple Watch. Donc, on peut appeler les gens sans problème. Par contre, personnellement, je préfère utiliser les commandes vocales avec Siri pour appeler les gens. Alors, comme sur l'iPhone également, on retrouve les raccourcis voilà, pour la lampe torche par exemple, ici, que je vous montre. Donc voilà, avec des effets différents, une lumière rouge notamment aussi, qui est moins agressive quand on est dans l'obscurité totale, par exemple quand on se réveille la nuit. C'est pratique. Ensuite, voilà, donc les raccourcis, on les retrouve en glissant de bas vers le haut et de haut vers le bas, mais aussi de gauche à droite. Voilà. Donc là, le mode sommeil, le mode ne pas déranger, qu'on retrouve également sur notre iPhone. Le mode spectacle, que j'ai utilisé récemment au cinéma, pour éviter d'avoir des notifications qui me flashent dans la figure quand on est dans le noir total en fait, dans la salle de cinéma. Le Talkie-Walkie, je ne l'ai jamais utilisé pour l'instant. Le minuteur, ça je l'utilise régulièrement et honnêtement je l'utilise surtout en commande vocale avec Siri, parce que à nouveau c'est quand même un petit écran, c'est pas évident de bien viser l'appli qu'on veut ouvrir des fois. Voilà, après alors ça c'est hyper pratique je trouve aussi, donc ça nous encourage plusieurs fois dans la journée aussi à prendre un moment pour respirer profondément. Ça permet de se vider un peu la tête pendant une petite minute. Et honnêtement, moi je trouve ça vraiment efficace, et je me rendais pas compte à quel point ça pouvait m'aider aussi dans la journée à me sentir mieux. Alors c'est pas évident quand on est dans un bureau avec un masque sur la figure, mais du coup ça motive aussi à sortir du bureau et prendre un peu l'air dehors. C'est vraiment bien trouvé, j'aime bien l'animation qui va avec, c'est sympa. Une fois l'exercice terminé, on peut voir également le rythme cardiaque, et du coup on peut voir que ça aide vachement aussi à réduire le rythme cardiaque quand on respire profondément. Voilà. Ensuite l'appli météo, je trouve qu'elle est assez bien. Honnêtement je la trouve même un peu plus complète que ce qu'on voit depuis l'iPhone. En tout cas moi je la trouve assez pratique. C'est visuellement parlant, c'est simple, c'est direct, c'est nickel.
pour moi, la calculatrice, c'est comme pour le téléphone, je préfère utiliser un commande vocale avec Siri. Ensuite, on a ce mode réserve qui est hyper pratique. Quand il vous reste genre plus que 5% de batterie, ça vous permet de continuer à utiliser votre watch pendant quelques heures même en fait. Pour activer Siri, il faut maintenir le bouton là sur le côté avec la couronne. La résistance à l'eau, nickel, j'ai pu me baigner avec sans problème. Et il y a une petite fonctionnalité là en fait, quand on appuie sur la goutte ici, ça permet en fait, quand on tourne ensuite la petite mallette, ça va permettre d'évacuer l'eau en fait quand on est allé se baigner et ça évacue l'eau d'un coup. Un peu comme R2D2 qui évacue la flotte sur Dagobah dans l'Empire contre-attaque. Alors ensuite, quand on appuie sur le bouton en bas, le gros bouton en long, en fait ça vous permet d'arriver ici où on voit toutes les applis qui sont ouvertes et on peut les fermer une par une comme sur son iPhone. Quand on double-clique sur ce même bouton, ça permet d'activer en fait le paiement via Apple Pay. Sinon, dans l'ensemble, pour la plupart des réglages de sa watch, il vaut mieux aller directement sur son iPhone, sur l'application Watch. Ensuite, pour notamment la personnalisation des cadrans, on a beaucoup de choix. Comme vous pouvez le voir, là, j'en fais défiler pas mal. Donc c'est vraiment ultra personnalisable. Ensuite, pour plus d'infos sur sa watch, pour savoir comment on l'utilise, notamment lorsqu'on débute, cette section-là, découvrir est hyper pratique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à liker, partager et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à une prochaine.